Oyez, oyez, braves gens, nous sommes le 1er juillet et c'est la légende merveilleuse de Saint Lunaire, moine régionnaire, donc de région, dans l'Armorique, en Bretagne, né vers 509 et mort vers 560 ou... Non, oui, 560 ou 580. Bon, les sources sont pas très très nettes. On l'appelle des fois l'Auneuc ou l'Ormel. Si vous tombez en Bretagne sur un endroit qui s'appelle l'Ormel ou l'Auneuc, c'est en rapport avec Saint-Lunaire. On l'appelle aussi Léonore. Et en fait, il est invoqué pour les maladies des yeux. Saint-Lunaire, pour les maladies des yeux. C'est Saint-Lunette, quoi, quasiment, quoi. Bon. Alors, c'est un saint qui est sympa parce que on est vraiment entre le merveilleux et le christianisme. C'est normal, on est en Bretagne, terre de légende et aussi terre hyper méga chrétienne. C'est intéressant parce que c'est un personnage qui est un peu intermédiaire, qui est un peu au milieu entre les légendes anciennes et le christianisme. On va voir ça dans sa vie. D'une certaine manière, c'est ce genre de personnage un peu comme Merlin. Je ne sais pas si vous voyez Merlin. Myrdine en gallois, hein, qui est le fils d'un démon et d'une femme très pieuse. Et donc qui est une sorte de druide sauvage, couvert de poils, un peu maléfique, mais qui est baptisé et qui se met au service de Dieu. On voit très bien que ce Merlin est un personnage intermédiaire, en fait, finalement, entre la vieille religion et la nouvelle religion, finalement. Petite anecdote, d'ailleurs, Myrdine en gallois, Geoffroy de Monmouth, quand il écrit pour la première fois la version latine de Myrdine, c'est Merlinus. Pourquoi Merlin? Pourquoi de Myrdine à Merlin? Parce qu'en fait, Geoffroy de Monmouth, il écrit... Imaginez, ça aurait donné Merdinus en fait. Bah oui, Myrdine, Merdinus. Et Geoffroy de Monmouth, il a fait ouais, ça sonne pas très très bien, je vais changer le D en L, ce sera un peu mieux. Du coup, ça a donné Merlin, au lieu de donner Merdin. Merdin, bof quoi. Ok. Donc effectivement, on sent qu'on a un mélange effectivement de mythes folkloriques populaires, dus à la foi populaire, merveilleux, et en même temps un moine qui va évangéliser, qui part évangéliser, qui part du Glamorgan, je sais pas ce que c'est le Glamorgan, je sais pas où c'est d'ailleurs comme région, ça a l'air glamour le Glamorgan, pour arriver en Armorique, et il y a un tel brouillard que les hommes sont perdus dans la brume, et donc lui qu'est-ce qu'il fait? Il tire son épée et il tranche le brouillard. Ah, ça c'est vraiment un brouillard à couper au couteau, et il tranche le brouillard avec son épée. S'il a une épée, ça veut dire qu'il a quand même un grade assez élevé, hein, comme un aristocrate évidemment. Il arrive sur la pointe du décollé, l'estuaire de la Rance. Il est déçu parce que le paysage est vraiment dévasté, enfin, il y a vraiment un culte, mais il est rassuré parce qu'il voit un oiseau qui se pose près de lui avec un épi de blé. Ça fait un peu comme Arche de Noé. Hein. Il suit l'oiseau qui l'amène jusqu'à un champ de froment. Et là, le moine, il se dit, ah bah, c'est la civilisation, un champ de froment, on va pouvoir faire des crêpes, quoi. Le problème, c'est qu'il faut labourer la terre. Et en termes de force manuelle, ça manque un petit peu. Mais il y a 12 grands cerfs qui sortent de la forêt tous les jours, qui se mettent à la place, qui remplacent les bœufs, et qui labourent comme ça. Hein. Tout ça pendant 6 semaines et 3 jours. Et le soir venu, ils repartent, ils reviennent travailler, etc. C'est des belles bêtes comme ça, qui sortent de la forêt pour aider l'entreprise de civilisation et d'agriculture de Saint-Lunaire. Il y a un vent qui souffle et qui repousse toutes les branches qu'ils ont coupées, ils savent pas quoi en faire, ça les repousse dans la mer, donc effectivement ça dégage le terrain. Plus les cerfs qui labourent, et qui sont bénis par le saint le dernier jour, au bout de 6 semaines et 3 jours, quand ils ont fini leur boulot, ils s'en vont. Et voilà, c'est pour ça qu'on dit que Saint-Lunaire est le saint qui a restauré l'agriculture en Armorique. Également, j'ai oublié de le préciser avant, c'est un saint qui est invoqué par les marins quand ils sont perdus dans la brume. Bah évidemment, puisque c'est lui qui coupe la brume avec son épée. Alors qu'est-ce qu'il fait Saint-Lunaire? Il laboure. Et évidemment, on est en Bretagne, bien sûr, quand on laboure un champ, on tourne tout de suite sur un bélier en or. Des statues de bélier en or. Oh, les gars, oh, super. Très bien, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'il fait avec ce bélier en or? Il l'offre au roi de France et de Bretagne, qui était Childebert à l'époque. Il dit, l'or n'est pas fait pour les moines.
Il dit, il offre ce bélier en or trouvé miraculeusement au roi, en échange du fait de posséder la terre. Le roi dit, pas de problème, viens avec moi, on va monter sur la plus haute colline, et on va prendre une cloche, en faire diling, 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 et tu auras comme territoire jusqu'où le son ira. Faut imaginer avec des gens qui tendent l'oreille. Ouais, tu l'entends? Ouais, ok, donc ça c'est à moi. Ah, je l'entends plus? Ok, bon, ça c'est la limite. Du coup, voilà, c'est comme ça qu'il s'est fait son territoire. Donc, voilà, c'est... Non, honnêtement, c'est charmant, hein. J'aime bien ce Saint lunaire, Saint Léonore, Saint Launec, Saint Lormel, c'est souvent comme ça, il y a des saints qui ont 15 noms différents. Et le problème, c'est que des fois, bah, il y a un saint qui a un nom un peu pareil, et du coup, on ne sait pas si c'est le même ou pas. Bon, ça, c'est des choses qui arrivent. Des fois, il y a des saints qui s'interpénètrent, sans mauvaise pensée, si je puis me permettre. Mais voilà. Évidemment, au Xe siècle, on prend ces reliques et on les transfère à Paris. Attendez, on les transfère ou alors on les bouge à Paris, et notamment à Beaumont-sur-Oise et Senlis. C'est pour ça qu'à Senlis, Saint-Lunaire est toujours un saint important. Évidemment, les reliques ont disparu à la Révolution, parce que les gens étaient là, ouais, machin, donc ils ont tout dévasté. Et du coup, bah voilà, il n'y a plus de reliques de Saint-Lunaire, mais Saint-Lunaire reste toujours vivant, notamment à travers la bourgade de Bretagne, qui s'appelle Saint-Lunaire. Voilà. Et ben voilà. Saint Lunaire, saint merveilleux et chrétien. Saint Lunaire, priez pour nous. Saint Lunaire, apprenez-nous à vous aimer. Merci.